Salut YouTube. Alors, petite vidéo story time. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, ils savent de quoi je parle. Donc c'est en lien avec la vidéo sur le consentement et la manipulation que je vous invite à regarder juste avant comme vous voulez. Et donc oui, c'est par rapport à quelque chose qui m'est arrivé que je voulais raconter parce que c'est vraiment caractéristique de pas mal d'interactions sociales aujourd'hui. Et celle-là, je la trouvais particulièrement extrême pour pouvoir en tirer quelque chose en fait. Souvent c'est dans l'extrême que ça permet de faire sortir une caricature des situations et de mieux comprendre la situation. Donc, quelqu'un essaye de m'hypnotiser pour coucher avec moi. Je vais tout vous raconter. J'étais sortie pour la demi-finale de la Coupe du Monde, je crois. Le bar est juste à côté de chez moi, donc j'y vais régulièrement toute seule, j'ai pas de souci avec ça. Et donc, je tombe sur quelqu'un que je connaissais. Donc voilà, je passe la soirée avec lui, ça se passe très bien. Et donc, un de ses potes nous rejoint. Il se dit, il est coach de vie. Et il me tend généreusement sa carte, tout ça. On passe une bonne soirée, ça se passe bien, on rigole. On décide même d'aller fêter la victoire à la plage, voilà. Donc on est 3. La plage, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas forcément d'ambiguïté. On boit, on est bruyant, on rigole. Moi, j'essaye de pas faire la petite chose phrasigile, voilà. Enfin, entre guillemets, j'essaye de pas trop me mettre dans une posture de ouais, je veux être séduite, tout ça. Non, j'étais vraiment pas dans ce sens-là. Donc la soirée se passe à 5h du matin, le militaire il doit retourner travailler. J'habite juste à côté de la base, donc je propose de venir boire un dernier café chez moi avant qu'ils partent en fait, tout simplement. Donc je suis vraiment juste à côté. Donc ils viennent chez moi, ils boivent un café, et donc c'est l'heure de partir, et donc je les vois qui se lèvent, qui s'en vont. Et au moment de partir, donc le coach de vie, hypnotiseur aussi, parce que donc il était hypnotiseur et coach de vie, au moment de partir, il me dit par contre, je vais revenir. Et il ferme la porte. Et donc là, il y a eu un petit moment dans ma tête, je vais qu'est-ce que je vais entendre? Là, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Je vais revenir. C'est pas est-ce que je peux revenir ou ouais, j'aimerais bien revenir. Non, c'est je vais revenir. Alors au fond, ça me surprenait pas tellement parce que je le sentais presque venir avec ce gars justement. Parce qu'il racontait que lui, sa technique dans la vie, c'était d'imposer les choses. Parce que genre, il prenait un billet pour un concert dans les gradins et puis il arrivait à rentrer dans les fosses parce qu'il faisait comme ça au gars. Genre, il lui faisait de l'emprise mentale et forcément, le vigile lui disait « Allez-y, monsieur ». Donc, quelque part, quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite repéré, j'ai dit « Oh là là ». Et vous me direz, il y en a plein parmi vous qui pourraient me dire « Mais moi, si ça m'arrive, je ferme ma porte et basta, quoi. Le gars, il va pas m'imposer quoi que ce soit. » Mais moi, comme on dit, trop bon, trop con. Et je n'assumais pas de le mettre à la rue. Je me suis dit, une partie de moi s'est dit « Ouais, mais peut-être qu'il a trop bu, c'est pour ça. » Enfin, j'en croyais pas un mot, mais il y a une partie de moi qui n'assumait pas de le mettre à la rue. Mais je voulais pas non plus lui faire passer comme message « Ok, je suis open, viens dormir chez moi, allez où ?» Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui prépare son lit sur le canapé. Comme ça, je me suis dit, ça envoie un message assez clair qu'il se passera rien. Le lit est fait sur le canapé. Donc, il revient quelques minutes après, le lit est fait. Donc, je lui dis, un peu gênée, toute droite, voilà, c'est ton lit, tu vas dormir ici. Donc, il s'installe. Moi, je monte parce que donc je dors en mezzanine. Donc, on va dire qu'il y a quand même contact entre le haut et le bas. Et donc là, je sais plus peut-être on parle un truc. Puis d'un coup, j'entends et je réalise qu'il est en train de monter les escaliers pour venir dans ma chambre. Donc je me fige et donc là il arrive et je dis oui quoi qu'est-ce que... Et il me dit ouais moi en fait je voulais dormir avec toi. Et là je lui dis là j'ai été obligée d'être cash, là il y avait plus de non j'ai un rhume tu comprends là, et je lui ai dit écoute j'ai pas envie de coucher avec toi, voilà j'ai pas envie. Et lui il me répond la réponse la plus attendue, la plus normale dans cette situation, mais non, mais je veux pas coucher avec toi, c'est juste pour de l'affection. D'accord, ok. Et donc bon, c'était
c'était totalement crédible, bien sûr, il voulait que je lui caresse le dos, en fait, voyons. Qu'est-ce que je vais m'imaginer? C'est toi qui es pervers, voyons. Donc je lui dis non quand même, hein, voilà, c'était trop gros quand même, il aurait pu être un petit peu plus subtil, je sais pas, moi, en bas j'ai des allergies, ou non, ça non, je veux de l'affection, non, ça marcherait pas. Donc il redescend, mais comme je vous ai dit, c'est une mezzanine, donc il y a contact entre le haut et le bas. Il continue de me parler pendant près d'1 heure, à essayer de faire le psychologue. Alors moi, on va dire, je rentre un peu dans son jeu parce que je parle un peu avec lui, mais très vite je sens que vraiment il n'est pas en train de me parler, on n'est pas en train d'avoir une relation d'altérité, il est en train d'essayer de faire des techniques sur moi, comme essayer par exemple de me faire culpabiliser en me disant en gros ouais, c'est vrai, c'est un peu bizarre parce que tu fais venir des hommes chez toi, puis après tu veux pas coucher avec eux. Du genre, en gros, tu fais venir des hommes chez toi, c'est pour coucher avec eux, voyons. Tu me renvoies le mauvais message, attends, tu te rends compte, je suis une victime. Et en fait, sur le coup, moi, comme je suis plutôt manipulable, entre guillemets, j'étais là, ouais, c'est vrai, et tout. Du coup, je rentrais un peu dans son jeu, je parlais avec lui. Et en fait, je sentais qu'il essayait tout, en fait. Il essayait tout jusqu'à essayer de m'hypnotiser en baissant la fréquence de sa voix. Il faisait un peu comme de l'ASMR. Du genre, il m'a dit « Et moi, je suis là, en bas. » Il séparait vachement bien ses mots, tout seul. Genre, vraiment, il essayait vraiment de m'impacter physiquement, en faisant quelque chose de physique au niveau de sa voix. Et là, j'ai compris que vraiment, il allait tout tenter, quoi. Et donc, au bout d'un moment, j'ai été obligée de couper court. Je lui ai dit, écoute, là, il faut que je dorme. Parce que sa technique d'hypnose, ça ne marchait pas sur moi. Déjà, à la plage, il avait essayé de m'hypnotiser avec la technique des doigts, là, vous savez. Là, il me dit, là, tes doigts, ils sont collés. Là, ils sont collés. Là, je lui ai fait, dommage. Heureusement que je ne suis pas hypnotisable en plus d'être manipulable parce que sinon il se serait retrouvé dans mon lit. Donc je coupe court la conversation, je lui dis écoute là il faut dormir, hein. J'ai envie de dormir, voilà. Et donc je parle plus, mais bon j'ai extrêmement mal dormi, je crois que j'ai dormi 1 heure ou 2, enfin même pas, c'était atroce parce que j'appréhendais, je me suis dit ça se trouve il va monter, il va venir me violer quoi. Donc ce n'est pas arrivé heureusement. Le lendemain matin, dès que j'ai ouvert l'œil, le fait de sentir qu'il y a quelqu'un d'étranger en bas, je vous assure que ça vous réveille tout de suite, surtout un étranger hostile, entre guillemets, parce que ça se passait pas bien. Donc je descends, j'ouvre les fenêtres, je dis allez hop, enfin je dis pas allez hop parce que je ne suis pas ce genre de personne, j'aimerais être ce genre de personne, dire allez hop, petite barre, mais je ne le suis pas. Donc j'ouvre, je dis écoute, il va falloir que je fasse le ménage. En gros, voilà, je peux pas rester parce que j'ai quelque chose à faire. Je lui fais un thé quand même parce que je suis gentille, encore une fois. Et donc, il me dit, mais écoute, toi, tu fais le ménage et moi, je nous fais à manger. C'est-à-dire qu'il lâchait pas l'affaire. Il continuait à vouloir s'insérer dans ma vie en mettant un nous, quoi. Nous. On n'a jamais été nous, quoi que ce soit, mais là, il met nous. Donc là, je lui ai dit, là, il n'y avait plus d'excuses, là, il n'y avait plus de rien. J'ai dit, écoute, j'ai pas à manger. Enfin, c'est encore une excuse parce que j'avais bien sûr à manger. Mais j'ai été un peu plus ferme pour le coup parce que j'ai compris qu'il allait outrepasser toutes mes limites en fait. Et donc après ça, donc il a compris qu'il allait devoir partir et du coup avant qu'il parte, on parle un peu normalement. Et je lui dis en fait c'est ça ta technique, tu hypnotises les filles pour coucher avec elles. Et là il me sort la réponse la plus what the fuck de tous les temps. Il me dit non, pas tout le temps. Moi je préfère quand c'est réciproque. J'ai dit clairement, j'ai dit en gros, tu préfères quand elle est consentante. Voilà pourquoi après j'ai fait la vidéo sur le consentement, parce qu'en fait, quelque part, il avait conscience d'outrepasser les limites et de dépasser la notion même de consentement en faisant des techniques d'hypnose classiques, banales. Et j'espère que ça ne marche pas parce que c'était tellement nul comme technique, mais à la fois tellement pervers. C'était un grand pervers. Cette personne a été très pervers parce que elle a tout utilisé le lendemain. Elle a essayé de m'attendrir en disant oui, mais ma mère est morte et tout ça. Et au fond, j'étais là, ouais, c'est triste, gars, mais bon, je suis pas ta mère, moi, je ne vois pas de quelle affection tu t'attendais de moi. Et enfin, c'est glauque en plus de tout ça. On se connaît pas et tu peux coucher avec moi et tu m'annonces parce que t'as pas réussi à coucher avec
moi, que t'as perdu ta mère et que après ça devrait tout justifier. Enfin, non, pas du tout, rien ne justifie ça. Et donc voilà, il s'en va, je suis là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé quoi. Et donc plus de nouvelles jusqu'à ce qu'un jour il m'envoie un message avec toujours ces mêmes techniques de je veux t'imposer sans que tu n'aies le choix en fait, je te laisse même pas la possibilité d'un non, d'un oui, je m'impose. Il m'a dit alors apéro, t'es plutôt rouge ou rosé? Du genre, mais c'est des vieilles techniques toutes pourries, du genre je t'oriente, c'est comme pour les enfants quand on veut leur faire manger des légumes et que pour éviter de leur demander tu veux des légumes parce que là t'es sûr qu'il va dire oui ou non, tu vas lui dire tu veux plutôt ça ou ça comme légumes. Comme ça, tu lui donnes l'impression qu'il a le choix. C'est ça, j'ai l'impression qu'il me faisait des techniques d'enfant, en fait, de manipulation d'enfant. Donc, je lui dis, écoute, non, je fais autre chose. J'étais en train de regarder une vidéo de Nietzsche. Alors, je lui dis, je suis en train de regarder Nietzsche. Tu vois. Et il me fait, oh, mais je pourrais t'en apprendre sur celui-là. Du genre, le gars, il sait tout. Je dis, ah oui, tu pourrais plus m'en apprendre que Nietzsche. Et je sais plus je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais en gros, il m'a dit oui, tu devrais pas parler comme ça parce qu'au bout d'un moment, j'étais plus la fille gentille qu'il connaissait, j'avais un peu compris sa technique et je me laissais pas faire, surtout par message, c'est plus facile. J'ai dit écoute, toi aussi accepte les limites. J'ai posé des limites, j'ai dit non, tu essayes toujours de dépasser mes limites. Et il m'a répondu oui, mais tes limites me limitent. Ah, gars, c'est le principe en fait, les limites, ça limite. Et c'était vraiment le symbole de ce que lui était, quoi. C'était quelqu'un qui s'en fout complètement de ce qu'on, des limites qu'on va s'imposer. Difficilement en plus, c'est difficile de se mettre des limites, c'est difficile de dire non, c'est difficile d'aller contre l'autre, surtout quand on a un caractère où on a envie d'aider l'autre, qu'on est gentil, qu'on n'a pas confiance en soi. Et en fait, ce gars, c'était le symbole de j'en ai rien à foutre de toi, moi, je peux arriver à mon but et je vais briser toutes tes fondations pour y arriver, voilà. Mais dans la pure légalité, parce qu'à aucun moment il a eu de gestes violents ou il a fait des choses de force. Mais c'est de la violence psychologique et c'est de la manipulation mentale, voilà. Donc voilà, petite story time. Je vous invite pour poursuivre cette vidéo à regarder la vidéo sur justement le consentement et la manipulation où je vais donner quelques précautions entre guillemets, où je vais dire voilà, vous êtes libre de dire oui, de dire non, repérez ce genre de personnes, ils n'ont pas à vous faire culpabiliser, vous avez le droit d'inviter 10 mecs chez vous, c'est pas un problème, si vous n'avez pas envie de coucher avec eux, c'est pas grave quoi, il y a aucun souci quoi, si eux ils s'attendaient à quelque chose, c'est leur problème à eux, c'est pas votre problème à vous, voilà. Voilà, petite story time, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans la barre, n'importe quoi, à commenter dans les commentaires en fait, tout simplement, pour me raconter votre expérience, si ça vous est arrivé, votre expérience sur la manipulation, sur le consentement, tout ça. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, bla bla bla. Donnez-moi aussi si vous voulez des concepts de vidéos, moi ça me ferait très plaisir de faire des choses qui vous intéressent, j'adore le principe même de faire des vidéos, donc voilà, donnez-moi des concepts. J'ai envie de le faire aussi. Je le fais pour moi, mais j'ai envie de le faire pour vous. Donc là, c'est un petit public, un tout petit public, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même, tant que ça peut aider une personne ou faire plaisir à une personne. J'en suis très contente. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, passez une bonne journée.